ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais, Gethsémané, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, Seigneur, ramène-moi sur tes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le chant que je viens de chanter est très parlant, très illustratif du témoignage que nous allons écouter aujourd'hui. Alléluia. Il s'agit d'une servante de Dieu qui a eu un parcours. Et ce parcours-là a mené à pouvoir comprendre beaucoup de choses là où elle était. À la fin, en tâtonnant, le Seigneur l'a attiré à lui. Nous allons commencer ce témoignage en lisant une écriture. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous comprenons ici que le Seigneur l'a suscité depuis le sang de sa mère d'être un instrument dans sa famille, dans sa communauté, et que plusieurs, à travers sa vie, puissent voir la lumière et passer de ténèbres à la lumière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je suis sur le plateau du Réveil international Jésus revient. Je suis l'apôtre Paul du Réveil international Paris. Alléluia. Et je ne suis pas seul. Je suis avec Mama Grace. Et je voudrais tout simplement qu'elle se présente. Elle nous contacte de quel pays, peut-être quel est son nom à l'état civil. Et en tout cas, je la laisse se présenter. Shalom, Mama Grace. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Oui, Comment on vous appelle à l'état civil? Soyez béni, maman. Soyez béni. Moi, à l'état civil, je me nomme Viviane Kwasi. Amen. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et depuis bientôt 2 ans, Dieu m'a fait la grâce de me donner le nom de Grâce. Donc, c'est maintenant Maman Grâce. Et je vis au Canada. Précisément dans quelle ville, si vous permettez? Je suis à Montréal. À Montréal. Oui. Shalom à tous les bien-aimés qui sont à Montréal, tous les bien-aimés du Réveil qui sont à Montréal, à Ontario. Il y a toute une grande communauté du Réveil international qui sont au niveau du Canada. Et aussi, nous vous annonçons que vraiment, nous nous préparons vraiment, Montréal, prépare-toi. Nous allons atterrir très, très, très bientôt pour un puissant moment de réveil dans cette partie du continent. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour les portes qui sont en train de s'ouvrir et nous bénissons le Seigneur parce que l'Europe a été envahie. L'Europe a été impactée par le feu du réveil et jusqu'à maintenant, nous avons encore des échos, les gens qui nous appellent et il y a eu vraiment de retombées de partout. Et les gens ont compris maintenant. Il y a sainte doctrine et sainte doctrine. Il y a feu et feu. Il y a puissance et puissance. Nous bénissons le Seigneur pour cette croisade. Alors, maman, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Parle-nous un petit peu. C'est vrai que tu as quitté, tu as connu le Seigneur, tu as fait des traversées qui étaient assez pénibles, difficiles. Tu as rencontré certainement beaucoup d'assemblées et qui t'ont peut-être déçu. Nous voulons peut-être t'écouter dans ces témoignages. Comment est-ce que le Seigneur t'a ramené jusqu'à ce que tu puisses arriver au Réveil international Jésus revient? Est-ce que c'est un homme qui t'a attiré? Est-ce que c'est un homme qui t'a parlé pour te dire, ah, maman, il faut quitter là-bas? Viens,
Est-ce que c'est un homme qui a fait ce travail? Parle-nous un peu du parcours que tu as vécu avec le Seigneur. Je pense que quelqu'un qui nous écoute sera touché et sera aussi convaincu que ce réveil ne vient pas des hommes, mais ça vient du troisième ciel. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À toi la parole. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Avant de parler de comment j'ai connu le réveil, comment j'ai intégré le réveil, j'aimerais brièvement essayer de parler un peu de mon parcours Amen. dans, dans le Seigneur, dans les églises. Bon, moi, je suis née dans une famille polygamique. Mon père avait plusieurs épouses. Maman était comme, je sais pas, parmi les huitièmes et autres. C'était un grand planteur. C'est une famille qui ne connaissait pas le Seigneur à la base. Et par la grâce de Dieu, après, ma maman, elle a connu, bon, on peut dire qu'elle s'est donnée au Seigneur dans une église, église Séma, en Côte Mhm. d'Ivoire. Et Mhm. c'est comme ça que je suis née. Mais la foi chrétienne, c'était pas vraiment ça. Et Dieu, dans son amour, il a tracé un autre chemin pour moi. J'ai été élevée par une autre famille qui n'a rien à voir avec notre famille biologique, une famille comme ça qui m'a aimée, ils m'ont adoptée. Et j'ai grandi avec eux. Étant très petite, c'est avec eux, on partait à l'école de dimanche. J'ai aimé le Seigneur. Je peux dire que le Seigneur même a mis son amour en moi. Donc, Mhm. très petite, j'étais avec Jésus. J'aimais Jésus. J'ai toujours aimé Jésus. Je me démarquais, j'étais différente parmi mes frères et sœurs. Dans ma marche avec le Seigneur, j'étais différente. Je m'accrochais au Seigneur partout. Je ne faisais que parler de Jésus. Très petite à l'école primaire. Et un jour, j'étais entrée à l'école primaire. Déjà à l'école primaire, Oui, tu parlais du Seigneur Jésus-Christ. Tu avais oui, oui, cette soif du oui. Seigneur, le connaître, de parler de Exact. lui. Tu étais amoureuse du Seigneur. Exact. Depuis l'école Mhm. primaire, je ne faisais que parler de Jésus. Je parlais de Jésus. J'étais tellement amoureuse qu'avec le temps même, je me dis que c'était certainement le Seigneur qui avait mis cet amour dans mon cœur. Sinon, de moi-même, je ne sais pas. C'était le Mhm. Seigneur qui avait mis cet amour dans mon cœur. Et c'est comme ça que je grandissais avec Jésus. Et un jour, à une croisade en plein air, les hommes de Dieu, je ne les connaissais pas. J'étais à l'école primaire. Je suis partie avec ma famille. Et là, l'homme de Dieu, il quitte le podium, comme on appelle l'estrade. Il dit, mais il y a une personne ici que ce que j'ai à dire, c'est tellement grand que je ne peux même pas dire ça en public devant tout le monde. Bon, j'avais les yeux ouverts, j'étais petite. Je le regardais, il a faufilé la foule et il s'est arrêté vers moi, en face de moi. Il me dit, trouve-moi chez le pasteur demain, j'ai quelque chose d'important à te dire que je ne peux pas te dire ici. Mes parents me regardaient, moi, j'étais étonnée. À l'école primaire, je ne connaissais rien. Et c'est comme ça, le lendemain, j'ai été chez lui et il va me faire une révélation. Il Mhm. m'avait promis de ne parler qu'en son temps, très petite. Quand je suis arrivée, mais il ne me reconnaissait pas. Il dit oui, c'est qui, c'est pourquoi. Et je lui ai fait savoir que c'est lui qui m'avait demandé, il y a la croisade, de venir le rencontrer. Et c'est comme ça qu'il va me dire, le Seigneur lui a révélé que Dieu m'a choisi depuis le sein de ma mère, Jésus. depuis le sein de ma mère pour être à son service, que ma vie, ça sera seulement pour le Seigneur, que Alléluia. quand le moment va arriver, le Seigneur même va commencer à m'utiliser, il va se révéler à moi. Mhm. C'était des paroles, pour moi, j'avais jamais entendu ça. Et il m'a même dit, n'en parle à personne juste à ce que le temps arrive. Garde ça précieusement. Et c'est comme ça que je suis retournée à la maison. Mes parents m'interrogeaient, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je leur ai dit, bon, il m'a demandé de m'attacher au Seigneur. Et j'ai commencé à garder cette parole au fond de moi. Je continue à chercher l'Éternel. Je continue à aimer Jésus. Je priais, je priais, je priais. Et le Seigneur même a commencé à se révéler à moi dans les songes. Je me retrouvais en train d'évangéliser, petite déjà, je vous dis, à évangéliser en songe, dans les foules. Je parle de Jésus comme ça. Bon, ça, c'était Mhm. mon parcours à l'école primaire. Mais Et et là, je suis arrivée. permets-moi quand même de pouvoir ouvrir une petite aparté. Là,
notre maman dit qu'elle se voyait évangéliser, elle ne se voyait pas à la chair en train d'enseigner Oh dans non, non, l'église. pas Il y a du, une pas du précision quand tout. même de taille. Alléluia. Parce qu'il y a Pas du plusieurs, tout. quand on leur dit ça, toi, tu vas vraiment faire des grandes choses. Elle, directement, il se projette sur les assemblées en train de diriger une assemblée. Or là, le Seigneur te montre en train d'évangéliser. Toi, Pas femme du tout. qui enseigne dans une église, sache que ta fin sera terrible. Le Seigneur ne permet pas aux femmes d'enseigner ni de prendre autorité sur les hommes. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, maman. Amen. Tu peux continuer ton Amen. témoignage. C'est comme ça, je me suis jamais vue en train de diriger une église, jamais de ma vie. Hmm. Je suis tout le temps dans les rues, en train d'évangéliser. Je parle aux foules, aux femmes, je leur parle de Jésus. Et c'est ce que je faisais en réalité physiquement. Jusqu'à ce que j'arrive au collège, au lycée. Je Hmm. continuais ma marche avec le Seigneur. C'était pas facile parce que j'étais vraiment persécutée. Une jeune fille de mon âge, les autres jeunes filles, ils avaient leurs copains, ils avaient une vie différente. Même dans ma propre famille, mes frères et sœurs avaient une vie différente, quand bien même qu'ils partaient tous à l'église, mais ils avaient des copines, des gars, mais j'avais cette crainte, le Seigneur avait mis cette crainte en moi. Je suis demeurée fidèle. Au point, une petite anecdote, partout dans la ville où j'étais, on m'a surnommée petite sœur de Jésus. Je ne faisais que parler de Jésus, aller à l'église, étudier. J'étais un modèle. Et j'ai grandi avec ça. À l'école primaire, déjà, je vous dis, un jour en songe, le Seigneur s'est révélé à moi. Et là, je n'avais pas compris. Il m'a Hmm. dit, Parle-nous. tu dois jamais mettre les parures, les mèches, les maquillages, ces gens. Il m'a cité, tu dois jamais mettre ça sur toi. Et je vous dis, quand je me suis réveillée, j'ai eu peur et c'est ce que j'ai appliqué. Je ne mettais pas ces choses depuis le lycée jusqu'à ce que, je ne sais pas, peut-être l'année de mon mariage. Je ne mettais Hmm. pas, On va y mais je ne arriver. savais. On va y arriver, OK, justement. OK, Avançons. Hmm. OK. Donc, c'est comme ça, je marchais avec le Seigneur. Je suis allée après dans une église, l'église Foursquare. C'était au temps du prophète Kakou Sévérin. J'étais à l'église Foursquare. Je peux dire qu'en son temps-là, il y avait quand même le réveil un peu, si je peux le dire, parce que là-bas, on était dépouillés. Hmm. Les femmes étaient, oui, en son temps, c'est pas l'église Foursquare que je vois aujourd'hui. Non, 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 non. En son temps, on était dépouillés. Ça a changé hein, depuis le départ Mais de... oui, 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 j'ai constaté que ça a changé. Ça, en ce Hmm. temps-là, le prophète Kakou Sévérin était encore vivant. Donc, on se voilait, nous les sœurs, on se voilait. On ne portait pas de bijoux, pas de maquillage, pas de pantalon, c'était les robes. C'était vraiment une période de ma vie où le Seigneur se glorifiait. Il y avait l'Esprit de Dieu, on priait, c'était la flamme, tout ça. Et c'est là-bas que j'ai eu mon premier baptême. Mais comme je peux le dire, j'avais 16 ans, je crois. Je ne peux pas me rappeler si le baptême il a été fait au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et après, les études m'ont amené à Bujon. C'est là-bas que je devrais aller faire la terminale, après l'université et autres. Étant là-bas, l'église Fosco était tellement éloignée que je n'avais pas les moyens financiers parce que, comme je dis, depuis mon enfance, je marchais avec Jésus. Donc, Hmm. du coup, financièrement, c'était tellement difficile, tellement difficile. Mes parents n'avaient pas les moyens. Et Dieu m'a fait la grâce. Depuis la classe de sixième, j'avais la bourse. Et c'est avec ma bourse que je subvenais à mes petits besoins. Et quand les hommes venaient, je leur disais non, moi, le Seigneur m'a dit que l'impudicité, c'est un péché. Non, je vais me réserver jusqu'au mariage. Et c'était vraiment difficile. J'ai connu ce que c'est que la faim, j'ai connu ce que c'est que la nudité, ce que c'est que l'humiliation. J'ai vécu beaucoup de situations en tant que jeune fille. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Bujon. Et c'était encore difficile. Et là, cette fois-ci, je suis allée à l'église Assemblée de Dieu. J'ai Hmm. quitté Foursquare parce que Foursquare était loin et je n'avais pas Hmm. les moyens pour chaque fois prendre le transport en commun. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'église Assemblée de Dieu. Mais j'ai vu que c'était quand même un peu différent. Là-bas, la vie de sanctification, ce n'était pas comme ce que j'avais connu quand j'étais à l'église Foursquare. Les femmes ne se voilaient pas. Oh. Bon,
Tu pouvais venir à l'église comme tu veux. Il y avait des femmes qui étaient en mèche. Bon, c'était pas le même système. Mais Mais toi, je tu me... avais toujours, excuse-moi, tu avais toujours à l'idée, en fait, dans l'esprit, ce que le Seigneur t'avait dit. Ne te mets jamais. Il de avait ne dit quoi? pas mettre les mèches et autres. Oui, Il faut, eh, jusque-là, tu j'avais as toujours gardé ça. ça. Tu as toujours gardé ça. Oui, oui, Est-ce qu'il oui, t'a oui, pas oui. expliqué pourquoi? Pourquoi il t'a dit? Il t'a pas dit Non, le non, non, pourquoi. non. Là, c'est moi interdit. Non, ça, j'étais encore à l'école primaire, je ne comprenais pas grand-chose. Il m'a Hmm, interdit et j'obéissais seulement. Et vu qu'à l'église Foursquare où j'étais, on nous interdisait ça aussi. Donc, tout de suite, j'ai compris, je me suis dit, ah, certainement, c'est parce qu'on ne devrait pas le faire. Mais je n'avais pas cette connaissance avec la parole de Dieu, comme quoi Dieu défendait ça. Pour moi, Dieu m'a interdit, un point, c'est tout. C'est suffisant. hmm, J'obéissais. Et à l'église Assemblée de Dieu, c'est pas tout le monde qui était dépouillé. Non, non, pas du tout. Je me rappelle, mais il y avait une sœur, elle m'aimait très bien. Elle devait se hmm, marier. Elle m'a choisi parmi les filles d'honneur. Et elle a décidé comme ça qu'on fasse une coiffure, un chignon. hmm, Les sœurs vont comprendre de quoi je parle. Tu vas au salon et puis ça se fait avec la mèche, un chignon. On doit avoir une coiffure uniforme. Et je lui ai dit, ah, ma soeur, je suis désolée, tu me connais, tu me vois, tu sais que moi, je ne mets pas ces choses, que je ne peux pas le mettre. Elle dit, mais c'est le jour de mon mariage. Viviane, c'est mon jour. Et je veux que tout le monde soit pareil. Son fils lui disait, mais tiens, ne met pas, elle ne met pas. Elle dit, dans ce cas, elle ne fait plus partie des filles. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je n'ai pas été fille d'honneur, juste à cause des mèches. Et je gardais cette fermeté. Par contre, je ne savais pas que je ne devais pas me défriser, je ne devais pas faire les teintures et autres. Ça, par contre, je me défrisais. Je partais au hmm. salon, je me défrisais mes propres cheveux. Je pouvais me tresser avec mes propres cheveux, mais jamais les mèches. J'étais vraiment simple. Jamais les pantalons. J'étais sobre, j'étais simple. Ça, c'était à l'église Assemblée de Dieu. C'est là-bas, après, j'ai fait l'université. J'ai eu ma maîtrise. C'était en année de maîtrise que j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Et je Mhm. vous parle pendant ce temps, par la grâce de Dieu, j'étais toujours dans les voies du Seigneur. Je ne connaissais pas d'homme. J'ai gardé Ah, ma virginité. ça c'est Oui, ça c'est vraiment à insister. Donc tu t'es gardé pur pour oui, le oui, Seigneur. oui, oui. Hmm. Je me suis gardée pure par la grâce du Seigneur. Je me suis gardée pure. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. J'étais en année de maîtrise en fin de cycle. Et Dieu a permis que lui aussi, par la grâce de Dieu, c'est un homme aussi pur qui s'est gardé. Jésus. Oui, oui. Lui, sa priorité, c'était les études. C'était les études. C'est vrai, il était chrétien, mais il n'était pas vraiment engagé. En même temps aussi, il n'était pas dans les choses du monde. Il avait la crainte de Dieu, mais il n'y avait pas le zèle de l'œuvre de Dieu comme je l'avais, où je pouvais sortir, évangéliser, aller prier. C'était un homme pieux à sa manière. Il craignait Dieu. Hmm. Il partait à l'église, ses parents sont chrétiens. Il était beaucoup, beaucoup dans les études et il ne se mélangeait pas, il ne buvait pas. Vraiment, il était pieux. Il avait la crainte de Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Dieu, dans sa grâce, en 2010, nous nous sommes mariés. Quand nous nous sommes mariés, le jour de notre mariage, c'est là que je vais commettre ce que je ne devrais pas commettre. Le Hmm. jour du mariage, la coiffeuse, j'avais de longs cheveux, de très longs cheveux, je vous le dis. Dieu m'a Hmm. fait Hmm. cette grâce. Pour ceux qui me connaissent, ils peuvent le témoigner. J'avais de beaux et de longs cheveux. Donc, la coiffeuse, elle a dit, bon, on va te faire un chignon. Et puis, pour qu'on puisse mettre le voile et autres, tout ça. Je lui ai dit, ah, franchement, j'ai de longs cheveux. J'aimerais que ça soit mes propres cheveux et autres. Et elle m'a dit, non, il te faut faire un peu de chignon, tout ça. J'ai cédé. J'ai fait le chignon. Elle dit, bon, on va te mettre les faux ongles. J'ai dit, ah, je n'ai jamais mis ça. Elle dit, non, c'est pour juste le jour de ton mariage, on va mettre juste un peu. J'ai cédé. On va te mettre les faux cils. Ah, j'ai Ça, jamais mis ça. ça s'appelle la compromission. Donc Oui, l'ennemi a poussé. Une fois que tu donnes la main, il prend le bras. Donc tu as cédé une fois,
c'est deuxième fois, troisième fois, et automatiquement, Oui, euh, et j'ai cédé hmm, à tout ce qu'elle voulait faire, les oh, Jésus, maquillages et autres. Et même si je vous montre ma photo de mariage, non, jusqu'à présent, je l'ai cachée sous mon lit parce que vraiment. j'en ai honte. J'étais tellement maquillée que je me reconnaissais pas. Et on s'est marié le samedi, dimanche, parce qu'au pays, là, le mariage se font 2 jours, là, samedi et dimanche, dans les églises. Et le lundi, j'ai tout enlevé. Mais Hmm, je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai commencé à me tresser avec les mèches. Jésus, J'ai ou- j'ai oublié tout ce que le Seigneur m'avait dit, tout ce que je ne faisais pas. J'ai commencé à faire les mèches. Je ne faisais pas de façon extravagante, mais je faisais. Je partais au salon, je les faisais. J'ai commencé à me maquiller légèrement. J'ai commencé à m'habiller. Vraiment, le pantalon, c'est quelque chose, mais j'avais honte. Mais de temps en temps, je portais à la maison, mais je ne sortais pas avec. À la maison, quand je fais le ménage, je portais les choses que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à le faire. J'ai hmm. commencé à le faire. Et chaque fois que je faisais les mèches, j'avais de terribles douleurs. Je L'appétit ne vient peux en pas. mangeant. Donc, Exact. lorsque tu as mangé un peu, eh ben, tu as pris Mhm. automatiquement, Oui, tu commences à avoir des attitudes, des habitudes que tu n'avais pas avant. Et l'ennemi s'en est servi. Alléluia. oui. Donc, Vraiment. j'ai commencé à avoir Hmm. de terribles douleurs de tête. Pendant ce temps, on était en train de faire notre projet pour le Canada. Je dis à mon mari, mais écoute, je pense que ce projet-là, tu vas partir seul. Parce que là, ce que j'ai dans la tête, j'ai peur même d'aller consulter. Je crains qu'on me dise que j'ai un cancer. Chaque fois que mais j'avais jamais su que c'est parce que je mettais ces choses. Chaque fois que je sortais du salon de coiffure, c'est comme si on prenait un Et marteau encore, et on me... c'est encore, comme on dit, une confirmation pour une femme qui attend ces témoignages, qui entend ces témoignages, pour dire que toi qui mets les mèches, il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, quand je mets, ça ne fait rien. OK, mais sache une chose, le Seigneur, par ce signal qui permet à ce que tu puisses avoir ces douleurs, c'est pour te dire, enlève-le, afin que tu ne puisses Exact, pas mourir dedans. Alléluia. Vraiment, c'est exact. un signal de détresse que le Seigneur est en train de, un warning qui te disait, ma fille, enlève ça, oh, ma fille, enlève ça. Ce sont ces serpents qui sont en train de te piquer la tête, de te faire la tête très, très mal. Alléluia. Exact. Que le Seigneur te Donc, bénisse. j'avais de terribles douleurs. Et j'ai commencé à acheter les bijoux. Moi qui ne portais pas les bijoux, j'ai commencé à en acheter. J'ai Maintenant, commencé ce à... n'est plus des mèches, ce n'est plus des pantalons, ce n'est plus Ce n'est... ceci. Là, C'est tout. tu Oui, rajoutes maintenant les bijoux. Oh là là, ah oui, Jézabel oui. vraiment s'est Et frotté les mains. oui, Jézabel s'est oui, frotté oui, les mains. C'est-à-dire que là, j'ai dit, mais celle-là, je l'attendais depuis. Et là, oui. elle t'a accosté l'un de ses instruments lors de ton mariage. Une fois que vous êtes connectés, et comme les Écritures nous disent que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs, et bien, l'agent Exact. d'Isabelle est venu te corrompre et automatiquement, Isabelle est entrée en marche, a commencé maintenant à pouvoir Oui, inciter ton cœur dans la convoitise, à inciter ton cœur, exact. forme de vanité, la mondanité. Et Exact. aujourd'hui, toi qui avais gardé la Oui. chasteté, tu avais gardé tout pour le Seigneur, tu Mm. avais gardé la pureté pour le Seigneur, tu te mets à Oui, vivre une vie mondaine du jour oui. au lendemain par le contact, une connexion d'un agent du monde de ténèbres. Vraiment, je prie à une personne qui entend ce témoignage, vraiment de ne pas tomber dans ce piège, de ne pas céder aussi à la pression du siècle présent, de ne pas céder à la statue de Nabucodonosor et demeurer ferme au nom de Jésus-Christ. Exact. On peut avancer, maman. Amen. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à faire ce show. Pour moi, je ne savais pas que c'était le péché, puisque là, maintenant, après mon mariage, j'ai rejoint mon mari qui était à l'église Emma. Et là-bas, là, franchement, là, franchement, là, c'est une église qui est, je suis désolée pour ceux qui vont m'entendre, mais c'est une église qui est très morte. Très, 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 très morte. Donc, là-bas, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux rentrer avec les mèches, sortir, la vie de prière. C'était pas vraiment ça. Donc, bon, j'avais pas entendu là-bas un jour dans un enseignement que ces choses n'étaient pas bien. Et moi, je me plaisais dedans. Je me suis dit, bon, peut-être ce que j'avais entendu quand j'étais enfant,
Peut-être c'était mon imagination, c'était un simple rêve, c'est pas quelque chose de sérieux. Et je me plaisais dedans. Et je me disais, ben, tu es une femme mariée maintenant, écoute là, prends soin de toi, essaie de t'améliorer, de te... C'est comme ça que Ce sont j'ai des commencé à faire paroles de ça. Jézabel. Hmm. Oui, chaque mois, je partais dans les salons, je me faisais belle parce que là, j'avais les moyens maintenant. Avant, j'avais pas les moyens, mais là, je suis mariée, j'ai les moyens maintenant, tout ça. Et c'est comme ça, dans le foyer, j'ai vécu avec les histoires de Jézabel. Et figurez-vous que quand j'ai commencé à mettre ces choses, c'est là que le diable a commencé à me tenter. J'ai failli tomber dans l'adultère. J'étais dans les convoitises maintenant. Oui, je le dis à ma propre honte. Je le dis parce que c'est quelque chose, mon mari le sait, tout ça. Je me reconnaissais pas, mon mari même était étonné, il dit, mais toi, je t'ai pas connue comme ça, tu es une femme ferme, tu as la crainte de Dieu, j'étais, non, je pouvais Je pas, peux moi-même, te je me dire une comprenais chose, pas. maman. Quelle que soit la Mm, fermeté que tu peux avoir, une fois que mm. tu as les connexions avec le Dieu étranger, sache que le monde Exact, des ténèbres est là à tes tous. exact, Ils vont faire de toi exact. ce qu'ils veulent. Ils vont utiliser tes yeux, Voilà, tes oreilles, la séduction. Ils vont tout faire. c'est ça. Même si, comme ça, physiquement, tu ne pêches pas, mais sache qu'en pensée, tu es en train de pécher. Exact, Dans les yeux, tu es en train exact. de pécher à cause des éléments étrangers qui sont en toi. C'est ça. Toi aussi. Presque tous les hommes mariés, non mariés, Oh, me couraient après, bien sûr, me bien couraient sûr. après. Même le pasteur de l'église, Oh là le là. pasteur de l'église Elle voyait en me toi une courait sirène, après. maman. Hmm. Voilà, j'ai dû même le dénoncer, on a dû Hmm. le muter ailleurs, tout ça, je tais Jésus, son nom, tout ça. Et c'était comme ça, mais Dieu m'a préservé. Je ne suis gloire à pas Jésus, tombée gloire à Jésus, gloire à physiquement Jésus. dans le péché sexuel de Hmm. l'adultère. Dieu m'a préservé. Au C'est nom de resté Jésus. au stade de convoitise, fornication et autres. Et Alléluia. là, Dieu a permis qu'on puisse arriver au Canada. Hmm. Et quand nous sommes arrivés, je me disais, bon, au Canada, comment on fait pour trouver une église? Ça, c'est pas Et le Dieu pays a de permis que, libertinage là au Canada. Là. Tout est permis. ouais, mais quand nous sommes arrivés, on a rencontré des frères et sœurs ivoiriens. Leur aspect tout de suite m'a marqué positivement. J'ai dit, Hmm. mais tiens, vous, vous partez dans quelle église? Pourquoi vous êtes comme ça? Nous sommes arrivés en plein hiver. Je vois des sœurs qui sont dépouillées. Hmm. Oui, je le dis, des sœurs qui sont dépouillées seulement qu'elles n'ont pas le voile, mais les cheveux naturels, pas de mèches, pas de bijoux. Elles sont dans les robes, dans les jupes, en plein hiver. Par contre, il y avait les collants et autres. Donc, je leur ai demandé, il y avait deux sœurs, oui, je leur ai demandé, mais où vous faites vos cultes? Parce que leur aspect m'a rappelé un peu ma vie quand j'étais à l'église Fosco et autres, quand j'étais dans le dépouillement. Et c'est comme ça, ils m'ont dit, nous sommes dans une église pentecôtiste unie, que chez nous, on ne porte pas les bijoux, on porte les robes, on ne se maquille pas, on ne porte Hmm. pas les messes, mais elles ne sont pas voilées, elles sont dans les couleurs. C'est comme un semi-dépouillement. Mais en ce temps-ci, pour moi, c'était le dépouillement. À Hmm. l'heure où je faisais cette rencontre, pour moi, c'était le dépouillement total. Et c'est comme ça que nous sommes allés dans cette église, église pentecôtiste unie, ici à Montréal. Et on a fait 8 ans dans cette assemblée jusqu'à ce que je quitte. Hmm. Je me sentais bien. Je pensais que c'était là la vérité. Je le dis ouvertement parce que là-bas, j'aimais l'adoration, j'aimais la louange. Mais c'était une église, il y avait pas, on va pas faire de délivrance. L'enseignement va être basé sur l'unicité de Dieu, sur le baptême au nom de Jésus. Vous allez faire 10 ans dans cette assemblée. Chaque dimanche, vous allez entendre ça. Le baptême au nom de Jésus, l'unicité. Donc, pour moi, puisqu'au pays, je me suis fait baptiser, comme je vous l'ai dit, à l'église Foursquare, au nom je ne sais pas si c'était au nom du Père, du Fils. Et arrivé ici, on nous dit le baptême doit être fait au nom de Jésus. Et quand j'ai vérifié dans les Écritures, j'ai vu qu'effectivement, c'était la vérité. Mais ce que je vais vous dire, le baptême se fait au nom de Jésus, mais dans les baptistères. Jésus. Voilà. Donc, Dans, c'est dans, comme dans ça. l'église là du Mhm. Canada, ça se fait dans le baptistère. Oui, dans les baptistères. Et c'est comme ça que moi, mon mari, on a refait notre baptême Dans le au nom de baptistère. Jésus. Oui, dans le baptistère au nom de Jésus. Jésus.
Et j'étais dépouillée. Donc, depuis 2016, je ne mettais plus les mèches. Les mèches avec lesquelles j'étais venue du pays au Canada, j'ai tout jeté. Les perruques, j'ai Alléluia. tout jeté. Depuis 2016, je ne mettais plus les pantalons, je mettais maintenant le collant. Mes habits, je portais les robes, les jupes, mais pas forcément à la longueur que j'ai maintenant. Je ne mettais pas le voile parce que l'Église, on nous enseignait que notre chevelu était notre voile. Donc, c'était un semblant de dépouillement, mais pour moi, j'avais la vérité. Au point même, j'ai commencé à évangéliser certaines personnes dans mon quartier, certaines sœurs, les amener dans cette église à leur faire leur baptême. J'ai commencé à faire des études bibliques avec ces sœurs parce que c'est un peu ça ma vie. Dieu, le Seigneur a mis ça en moi. Partout où je passe, je ne le dis pas pour mon orgueil, mais depuis mon enfance, comme je vous l'avais dit, Hmm. c'est en moi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'appelais les sœurs, j'évangélisais, je donnais des études bibliques aux sœurs. Il y a 2 sœurs, 3 sœurs qui sont parties, elles se sont fait baptiser dans le même baptistère au nom de Jésus. J'étais tellement zélée, ma famille, moi, on était engagés. Et tout va basculer en 2021. En 2021, j'étais couchée et un jour, le Seigneur va me visiter. C'était la toute Alléluia. première fois. C'était la toute première fois de ma vie. Le Seigneur vient et il me transporte. J'ai jamais vécu ça. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Celles ou ceux qui ont déjà vécu ça vont comprendre. Tu sais que tu es avec quelqu'un, le Seigneur, mais tu ne le vois pas, je ne le vois pas. Et on va là où lui, il décide. Le pied ne touche pas le sol. Nous, on ne s'envole pas. Hein. On est comme là. On avance selon la... Je ne sais pas comment expliquer. On avance quand tu arrives devant peut-être une maison. S'il veut te montrer quelque chose dans une maison, la porte s'ouvre seule. Hmm. Dès que nous sommes là, la porte s'ouvre, on rentre. On peut même passer par les murs. Et quand il me parle, Parle-nous un c'est peu de pas... cette expérience-là avec le Seigneur. Oui, c'est quand il me parle, quand il est avec moi, quand il me parle, il n'ouvre pas, puisqu'il n'est pas physique, je ne le vois pas physiquement. Quand il veut me parler, tout de suite, je ressens ça, je sais qu'il m'a parlé. Et quand moi, j'ai une pensée, j'ai une question, quand je veux lui parler, tout de suite, il reçoit et j'ai la réponse. Je ne sais pas comment le dire. On ne se parle pas avec la bouche. On ne se parle pas puisqu'il est là. Tu sens qu'il est là. C'est lui qui te guide. Et là, il me transporte et il me montre l'église où je vais, quelques membres de cette église. On était en train de célébrer, ces personnes célébraient la Noël. Hmm. Ils ont fait les sapins, ils ont décoré la Dans maison. l'église de Montréal, là. Ça, je suis en train de vous parler du songe en 2021. Mais dans Exactement. l'église, en réalité, chaque 31, chaque 24, veille de Noël, l'église se rassemble. Ils disent, nous, on ne célèbre pas Noël, mais en réalité, la fête se célèbre puisque les enfants vont venir faire des sketchs de Noël. C'est pas Ils vont possible. donner des chants de Noël. Et bon, on va donner une offrande, on appelle ça Noël pour Christ. C'est pas possible. Voilà, Noël pour Jésus. Christ. Et Ils là, le vont pas Seigneur te dit décorer, quoi? Hmm. pardon. Et là, le Seigneur te dit quoi dans OK, donc cette dans le visitation? songe, en 2021, bien avant, avant le songe, j'ai oublié de dire ça, avant le songe, j'ai dit à Hmm. mes enfants, bon, cette année, on va bien célébrer la Noël. On va Hmm. aller faire des décorations, on va aller faire des achats. J'ai tout apprêté. J'ai demandé à mes enfants, mais où vous voulez qu'on dépose le sapin? Ouais, j'étais enthousiasmée. J'ai mis même un gros montant, je vous le dis là. J'ai dit, je vais décorer. Je vais décorer. Et je dors. Le Seigneur me transporte. Il me montre les gens qui sont en train de célébrer la Noël. Il me montre des gens qui sont en train de marcher par affinité, les Ivoiriens avec les Ivoiriens, les Congolais avec les Congolais, les Haïtiens, les Camerounais, les Québécois avec... Et bon, la trompette sonne et ces personnes restent. Et moi, qui suis avec le Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi elles sont restées? Ce sont des chrétiens. Pourquoi ils sont restés? Pourquoi ils sont là? Et le Seigneur me dit, je ne suis pas dans la Noël. Je ne suis pas dans les affinités.
Je ne suis pas dans la Noël. Toute personne qui célèbre cette fête ne verra pas mon jour. Et Donc, quand toute il me dit ça, personne, maman, reste un peu là. Toute personne, le jour de Noël, qui se réunit avec sa famille pour pouvoir commémorer, celle-là aussi tombe sur ce grief-là. Donc, toute personne qui entre dans cette commémoration de la Noël, quel que soit, par exemple, comme vous faisiez dans l'église, vous venez, vous faites des sketchs, tout ça là dans l'église. Donc, tout ça là, le Seigneur dit, je ne suis pas dedans. je témoigne ce que le Seigneur m'a dit. Hum, Et là, quand le Seigneur me dit ça, je me réveille en sursaut. Et chaque fois que le Seigneur me donne ces genres de visions et songes, il permet que mon mari soit là pour attester. Et je l'ai réveillé. C'était la première fois en 2021. Je dis, oh, regarde, je viens de vivre une expérience. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Il était comme, Alléluia. il était comme, tu dis quoi là? Non. Comment une simple fête peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel? Que pardon. Il a banalisé. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit aux enfants, écoutez, oubliez cette affaire de décoration de maison. À partir d'aujourd'hui, je ne célèbre plus, on ne célèbre plus la Noël. C'est fini. Et quand on partait à l'église, quand les 24, les 31 arrivaient, j'ai pris la résolution de ne plus partir. Moi, je restais à la maison, mais mon mari continuait à partir à mes enfants. Les enfants faisaient les sketchs. Je continuais à leur parler. Je disais Hum, non, ne fais plus ça. Dieu dit que tous ceux qui célèbrent ces fêtes seront retranchés, ne verront pas son jour. Ne fais plus ça. Mon mari ne comprenait pas. Il partait toujours avec les enfants. Et on continuait toujours dans cette communauté. Après encore, le Seigneur va continuer à me visiter. Un jour dans les songes, cette fois-ci, le Seigneur me transporte et il commence à me montrer les mèches, l'origine des mèches, hum. comment les mèches étaient des serpents. Oh, Le Seigneur me montre comment les mèches étaient des serpents. Il me alléluia. montre Hum. les produits cosmétiques. Il a commencé à me révéler beaucoup de choses que j'ignorais. Vas-y, maman, donne un peu Tous, quelques détails. tous les produits cosmétiques, vous allez voir la photo d'une femme là-dessus, ça vient de l'eau. J'ai vu comment ça se fait. Ce ne sont pas des femmes qui existent sur la terre, ce sont des sirènes. Le Seigneur, il me transportait. Il m'envoie sous l'eau. Je suis avec lui. J'ai peur et je vois, mais ceux qui sont là, les esprits, eux, ils ne me voient pas. Je suis avec lui. Il me montre comment on fabrique. Quand on finit de faire la pommade, on les dépose. Et puis, une sirène, elle vient, elle se colle sur la boîte. Et puis là, la photo apparaît. Et puis après, on transporte ça sur le sol. J'ai dit, waouh! Et après, il va me montrer la marque Lacoste. Je dis ce que j'ai vu. En ce moment, je vous dis, je ne connaissais pas le réveil. L'église où je suis, on n'enseigne pas ces choses. Et tout ça, c'est dans le songe que le Seigneur a commencé à me Le révéler. Seigneur te La préparait marque, déjà. Hum. oui, la marque Lacoste. Le Seigneur m'a révélé le petit caillement qu'on voit sur les t-shirts, la marque Lacoste, je ne sais pas si vous voyez. Le Seigneur m'a montré comment c'était un démon qui venait se coller là. Et le Hum. Seigneur a commencé à m'enseigner sur les marques. Il m'a montré les marques Louis Vuitton. Il a commencé à m'enseigner. Et chaque fois quand je me réveille, Si tu un peu les j'explique à marques, mon si tu un mari. peu les marques que le Seigneur t'a montré. Il y Pour avait que... Lacoste, Hum. Lacoste, Louis Vuitton. C'est ces deux-là C'est ces que j'ai deux. vus en D'accord. songe. Il y en a Voilà. plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui, il y Adidas, en a, il y il en y a en a, il y plusieurs. en a Hum. plusieurs, mais pour être honnête, ce qu'en songe, j'ai vu, c'est la marque Lacoste et puis Louis Vuitton. Amen. Voilà. Et le Seigneur a commencé à me révéler d'autres choses encore sur les méthodes contraceptives. Hum. Le Seigneur me dit, je ne suis pas dans les préservatifs. Je ne suis pas dans les stérilés. Il a commencé à me montrer en son. J'ai dit, oh! Et je me réveille, j'en parle à mon mari. Arrivé un moment, mon mari a commencé à s'inquiéter. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Tes révélations là sont bizarres. La vie chrétienne est simple. Tu crois en Jésus, tant que tu ne commets pas adultère, impudicité, vol, tout ça là, c'est correct. Quels sont ces détails dans lesquels tu veux nous emmener là? J'ai dit, mais c'est pas moi. Je dors et voici le Seigneur, il m'appelle, il me montre, il me révèle, il me révèle. Le Seigneur a commencé à me montrer plusieurs pagnes qui sont marquées. Moi, je ne savais Jésus. pas tout ça.
Je connaissais pas, moi, au pays, je m'habillais pas en pagne parce que j'étais toujours dans l'Égypte et tout, mais pas les pagnes en tout cas. Le Seigneur a commencé à me montrer les pagnes avec le nom, avec le motif. Il me montre. Quand je me réveille, je m'en vais chercher. Effectivement, je vois ça plein, plein, plein. Et je partageais à mon mari, à mon entourage, à mes soeurs qui sont autour de moi. Et Alléluia. une fois, j'ai été voir le pasteur. Tout ce temps, j'étais toujours dans l'église. Hein. Je dis, ah, pasteur, je vis des expériences, je ne comprends pas. Le Seigneur en rêve, il vient, il me montre des choses. Il suit la sanctification, ceci, cela. Il me dit, ah, ok, que certainement, Dieu veut qu'on enseigne sur la sanctification, que depuis 2019, à cause de la COVID, là, on a arrêté de parler de ces genres de choses. On parlait plus de la doctrine, du baptême au nom de Jésus, de l'unicité de Dieu, que je vais faire un enseignement sur la sanctification. Qu'il faut être là, hein. Je dis, ok. Et effectivement, il a fait cet enseignement les mercredis, mais il ne rentrait pas dans les détails que moi je voyais. Et le Seigneur a commencé à me révéler des choses sur l'Église, sur les sœurs, des sœurs qui chantent, mais elles se cachent et mettent les mèches. Va, dis-le. Quand je vais, je dis, après tu entends dans les enseignements, oh, c'est pas à vous de parler, c'est à moi de parler. J'étais plus à l'aise. Je continue à chercher la face de Dieu. Et maintenant, le Seigneur va venir me parler du voile. Le Seigneur va me dire comment le Seigneur m'a annoncé pour le voile. Dans un songe, je voyais un homme qui était arrêté à côté de moi. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je voyais le pan de sa robe. Et il me dit, tu vois ta chevelure qui est sur ta tête, elle a été souillée. Tu dois l'enlever. Tu l'as souillée avec les mèches, avec les défrisages, avec les lissages, les teintures. Tu dois l'enlever. Mais moi, je dis, mais Seigneur, depuis 2016, moi, je ne mets plus les mèches. Je ne me défrise plus. Je ne mets plus de teinture. Il dit, oui, mais tu avais fait ça avant. Et c'est la même chevelure qui est là, que tu dois l'enlever. Et ce qui va repousser, plus jamais tu ne touches ta tête avec les teintures, avec les lissages, les défrisages et les mèches. Et il m'a tendu un voile. Il dit, quand tu m'enlèves ces cheveux, désormais, tu attaches ta tête quand tu dois me prier. Et je me réveille. Ah là 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 là. J'ai dit, c'est quoi tout ça? Jésus. Laisse-moi expliquer à quelqu'un vraiment avec beaucoup de... C'est-à-dire que lorsque tu as défrisé tes cheveux, lorsque tu as mis des produits cosmétiques, lorsque tu as mis des mèches et tout ce qui est feu étranger sur les cheveux naturels, automatiquement ce cheveu-là est impacté par un Dieu étranger. Donc, Ok. il faut absolument tout arracher parce que même si tu avais déjà enlevé, ça fait 10 ans, mais c'est comme Mhm. si l'empreinte du monde des ténèbres est encore là. Donc, il y a encore une réclamation du monde des ténèbres. Il faut tout déraciner afin que la nouvelle chevelure, qui n'a pas été marquée, qui n'a pas subi toutes ces choses-là, puisse maintenant pousser. Et là, le Seigneur dit, là, c'est son Exact, cheveu. Parce que lui connaît le nombre de mes cheveux. Il connaît, exact, il sait que nous ne pouvons pas teindre blanc ou noir nos cheveux. Vous voyez, le fait aussi exact. de friser, selon Romains chapitre 20, verset 9, si je ne m'abuse, qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc, quand tu as tes cheveux naturels qui sont crépus, eh ben, tu es en train de défriser, tu contestes avec le Créateur, automatiquement, tu es un rebelle. Alors, cette chevelure de rébellion doit être nettoyée et rasée afin que la bonne chevelure puisse croître. Que le Seigneur te bénisse. Exact. Continuez. Amen. Et c'est comme ça, je n'étais pas dans le réveil, hein, je vous le dis ouvertement. Hum, Et c'est comme ça, j'en parle à mon mari. Mon mari dit non, 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 ça là seulement là, non, 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 non. Parce que là, il ne voulait pas me voir Oh, avec la tête rasée oh, là, oh. parce, parce que j'avais vraiment de longs et de beaux cheveux. Et bon, j'ai appelé cette fois-ci la femme de notre pasteur Hum. pour lui dire, maman, voici le songe que j'ai eu. Tout de suite, là, elle m'a dit, oh non, 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 je te dis tout de suite que c'est le diable qui t'a parlé. Jésus. Que, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, Ah toutes bon? choses sont devenues nouvelles.
J'ai dit, Mhm. ah, certainement, c'est elle qui a raison. Puisque moi, ça m'arrangeait. Elle a dit, je ne voulais pas me raser, j'avais de beaux cheveux. J'ai dit, ah, certainement, c'est elle qui a raison. Donc, j'ai Mhm. laissé passer. Et le Seigneur a continué. Un jour, dans un songe, c'est comme si une femme m'attaquait. Et moi, je priais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ça ne faisait rien. Elle Bien arrêtait, elle sûr. me riait. Et puis, elle ricane. Elle me regarde. Et moi, dans le songe, je lui demande, mais pourquoi je te chasse et puis tu vas pas? Regarde-moi très bien. Tu n'as rien en moi. Tu n'as rien en moi. J'ai l'autorité sur toi parce que pour moi, j'étais fière, j'étais dépouillée, tout ça. Et Mhm. elle me dit, elle me pointe la tête du doigt, dit, ta chevelure qui est sur ta tête, tu ne sais pas que ça m'appartient. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit dans le son. Ta Le Seigneur chevelure qui a est sur toi, permis ça pour mieux t'enseigner. Vous savez, nous, dans le réveil, très souvent, mm, tu vas voir, lorsqu'on prêche, il y a des gens mm, qui ne percutent pas. Mais lors des délivrances, maintenant, ce mm, sont les esprits impurs maintenant qui commencent à te pointer du doigt. Toi, c'est et que tu ça. es là. Maintenant, les esprits impurs commencent maintenant à réclamer ce qui est à eux. Rendez à César C'est ce ça. qui est à César, c'est à eux. Et même les personnes Mm, comment dire, qui s'opposent au port, par exemple, des coulants, pendant des délivrances, il y a des esprits impurs qui les pointent du doigt pour dire, toi, tu portes c'est le ça. collant. Toi, tu as dans ton sac peut-être une boîte de parfum, des choses comme ça. Donc, le Seigneur permet ces choses parce que si la parole ne t'enseigne pas, ce sont les démons qui vont te parler. Exact. Va, Dieu. Donc, c'est comme ça, quand elle me pointe du doigt pour dire, tu ne sais pas que ta chevelure qui est sur ta tête, là, ça m'appartient. Quand je me suis réveillée, là, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, bon, s'il te plaît, où tu as mis la tondeuse? Il dit, aïe, ton affaire là, tu veux enlever? J'ai dit, exact, je veux enlever. Il dit, non, mais attends un peu. J'ai dit, là, s'il te plaît, je veux enlever. Si tu veux pas m'aider, moi, mais je vais le faire. Il est en train, il travaille, il dit, bon, ok, après le soir, je vais voir, ok. J'ai pris la tondeuse, je me suis mise devant mon miroir dans la douche, j'ai tout enlevé. J'ai plaidé le sang de Jésus, je me suis repentie, prié. Depuis ce jour, j'ai commencé à mettre le voile. Je partais Hum. à l'église, je mettais le voile. Le Seigneur me dit, mets le voile. Je mettais le voile. Mais là-bas, on enseigne que notre chevelure est notre voile. Les gens commençaient à me regarder d'un œil. On me trouvait déjà différente maintenant. Parce que même ma garde-robe, le Seigneur m'a montré comment je devrais m'habiller. Quand bien Alléluia. même que là-bas, quand bien même que là-bas, on portait les robes et les jupes, mais le Seigneur est venu me dire que mes robes et mes jupes devaient descendre. Donc, j'ai commencé à modifier ma garde-robe. Il a commencé à me montrer les habits marqués. J'ai commencé à changer. Les habits où les manches n'étaient pas trop longs. J'ai commencé à m'habiller décemment. Je me voilais. Alléluia. Donc, j'étais un peu différente maintenant Hum. à l'église. Ma Et c'est prière comme ça. à travers ton Hum, témoignage que quelqu'un qui nous entend, que le Seigneur commence à localiser dans sa garde-robe tout ce qui n'appartient pas Amen. au Seigneur, que le Seigneur commence Amen. vraiment à, à la pousser à la repentance, à se dépouiller totalement, esprit, âme et corps, que le Seigneur puisse Amen. te faire sortir de ton église, parce que si tu meurs dans ça, Amen. c'est sûr que tu ne verras Amen. pas le Seigneur. Sois béni, servant de Dieu, de mon nom. Amen. Tu peux continuer. Amen. Le Seigneur me parlait aussi des talons. Dans les Oh, songes, il me montrait. Donc, quand je regardais, je parlais au pasteur. J'ai dit, puisque à l'église, les soeurs sont dans les talons bien. J'ai dit, c'est pas pasteur, Dieu possible. m'a montré aussi, il m'a montré que les talons ne viennent pas de lui. Il dit, non. Ce sont Ne les pieds des ne démons. confondez pas, pardon. Ce sont les pieds des démons même. Voilà, le pasteur me dit, ne confondez pas vos propres rêves et puis les messages de Dieu, que non, ça vient pas de Dieu. Donc, j'ai commencé à garder. Maintenant, quand je recevais des choses, je gardais, je partageais avec certaines soeurs. J'ai ma soeur ici, du nom de la soeur Esther. Je partageais avec elle. Et puis, la soeur Anne-Lydie, la femme du frère Joseph de Toronto. On se connaît à très longtemps. Et je leur partageais, c'était les deux qui m'écoutaient. Je leur partageais ces choses. Et c'est comme ça, j'étais devenue différente, on ne me comprenait pas à la maison, le dépouillement avait commencé. Le Seigneur me dit, jette ça, jette ci, telle chaussure, Nike, jette ça, jette C'est ceci. pas J'ai commencé à me possible. dépouiller.
J'ai commencé à me dépouiller. J'étais devenue bizarre, mon mari ne me comprenait pas. Mais Dieu merci, c'était quelqu'un, il ne s'opposait pas. Au point même un jour, pour rire, il dit, bon, toi, je sais qu'un matin, tu vas te réveiller, tu as dit, je dois te jeter aussi parce que tu es marqué. Bon, bref, c'était juste pour rire. Tellement, tellement je faisais sortir les choses. Et c'est comme ça, j'étais toujours dans l'église et j'ai commencé à parler du dépouillement aux gens, aux sœurs, aux femmes. Les gens ont commencé à me mépriser, à me bloquer, à m'injurier. Tu es dans une secte. Je dis non. L'église même où je vais, on ne parle pas de tous ces détails dont je vous parle. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec la communauté. C'est la parole de Dieu. On me dit non, tu mens. Et comment je vais me dépouiller du collant? Là, je ne l'ai pas vu en songe. Un jour, je parlais avec une sœur du dépouillement. Je lui disais que les pantalons n'étaient pas pour les femmes. Et elle me dit, si vous dites que les pantalons ne sont pas pour les femmes, pourquoi vous portez alors les collants? Parce que quand vous portez les collants, c'est comme vous portez les pantalons. Et là, ça fait un déclic dans mon cœur. J'ai dit, eh tiens, certainement elle a raison. Et c'est là que j'ai commencé aussi à jeter mes collants. Et c'est comme ça, dans mon incompréhension, j'étais un peu persécutée un peu de partout. Je me suis dit, bon, je vais commencer à checker sur YouTube. Peut-être qu'il y a des gens qui enseignent ces choses. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le réveil et j'ai entendu des enseignements sur le dépouillement et autres. J'ai dit, mais tiens, c'est que je ne suis pas folle alors. Que ces choses-là, exactement dans ces moindres détails, il y a une église qui enseigne ça. Donc, pour moi, je me disais, OK, je vais continuer dans la communauté où je suis, vu que j'ai la confirmation maintenant que c'est Dieu qui me parlait. Mais je n'ai jamais eu l'idée de contacter l'homme de Dieu ou bien d'aller dans le réveil. Non, 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 non. Je me suis dit, tant que moi, j'applique ce que le Seigneur me dit, même si je suis dans cette communauté, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je continue à partir. Et en décembre 2023, c'est là que tout va basculer et je vais sortir de cette communauté. Alléluia. Quand bien même que là-bas, les femmes ne se voilaient pas, les femmes n'étaient pas totalement dépouillées. Moi, je me voilais, j'étais dépouillée, je m'habillais correctement, plus de collants, plus de ceci, plus de talons. Mais je me disais que je peux aller prier si la tempête sonne, c'était correct. Mais le Seigneur qui m'aime, il va venir me montrer ce qui va me faire sortir de cette communauté. En décembre 2023, j'étais encore couchée. Un jour, dans un songe, nous étions à l'église. Et l'église était pareille comme la réalité. Cette vision-là, c'était identique. Les couleurs, la chair, l'autel, tout était identique. Et le culte était fini, on s'apprêtait à sortir. Et subitement, je vois des hommes, des hommes habillés en tenue de militaire et autres là. Mais ils n'étaient pas armés. Au nombre de, je ne sais pas si c'est 4 ou 5, ils rentrent. Et nous, nous sommes debout là, étonnés, on le regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont sur la chaire et ils commencent à parler au pasteur. Le pasteur est arrêté à la chaire, à l'hôtel. Il lui parle discrètement. Nous, on était arrêtés en bas parce que dans l'église, il y a un podium en hauteur. On n'entendait pas, mais on savait que ces personnes-là lui parlaient. Et nous, on attendait d'avoir une réponse, une suite. Et c'est comme ça, on voit le pasteur faire sortir des documents importants de l'église, il remet à ces personnes. Il remet à ces personnes. Il ne contestait pas avec eux. C'est comme si c'était l'évidence. Il n'avait pas le droit de contester. C'est comme si il devrait se plier. Il avait l'obligation de se plier. Il donnait des papiers importants. Et à notre grande surprise, on le ménote et on sort avec lui. Tout ça, c'est dans le songe. Et moi, je prends la parole. J'interroge ces personnes armées qui sont venues me noter l'homme de Dieu, prendre les documents et qui partagent. J'ai dit, mais s'il vous plaît, vous n'allez pas sortir avec notre pasteur comme ça sans rien nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-il fait? Pourquoi vous l'arrêtez? Et quels sont ces documents? Et ces personnes s'arrêtent pour dire, on vous a toujours trompé dans cette église. Jésus. On vous a toujours caché la vérité dans cette église. Que cette église mérite d'être fermée. Fermée. Que même votre baptême, voici ce qui va faire déborder la goutte d'eau, le vase.
Même votre baptême dans cette assemblée n'est pas valide. Ah, Jésus. je vous dis la vérité. Décembre 2023, dans le songe, quand j'ai entendu ça, j'ai crié dans le songe, notre baptême n'est pas valide. Qu'est-ce que vous racontez? Ils disent oui, votre baptême n'est pas valide, que vous devez. Bon, il a dit tu dois refaire ton baptême. Oh, Et Jésus. quand le Seigneur m'a dit comme ça, tu dois refaire ton baptême, ils ont pris le pasteur, ils sont sortis pareil. Et là, je vous assure, dans le songe, je me rends compte que nous tous qui étions dans le temple, nous étions déchaussés, on n'avait pas nos chaussures. C'est pas possible. Les chaussures étaient à l'entrée du temple comme chez les musulmans. Et nous tous, nous sommes sortis, chacun cherchait sa chaussure pour porter. Et bam, je sors du vision en sursaut. Mon mari est là. C'était tellement réel, palpable, que j'avais l'impression que je vivais la réalité. Je le réveille encore. Je dis, oh, regarde le songe que je viens d'avoir. Il me dit, hé, toi là, tes songes et visions là, c'est quoi ça encore? Le baptême se fait au nom de Jésus. J'ai dit, c'est vrai. Dans la Bible, tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus. Mais dans le songe, on ne m'a pas dit pourquoi mon baptême n'était pas valide. Et j'ai commencé à continuer à prier, prier. Dans le songe, le Seigneur vient me montrer encore. Au moment où on s'appelle, un jour, le deuxième songe, quand j'ai commencé à interroger le Seigneur, cette fois-ci, je vois des hommes qui déplacent le baptistère pour le mettre dans un endroit et on était dans un rang, on devrait se faire baptiser. Quand bien même que j'étais déjà baptisé, ça c'est dans un songe. Dans le deuxième songe, quand j'ai posé la question à Dieu, mais le baptême c'est au nom de Jésus. Moi j'ai été baptisé au nom de Jésus, mais pourquoi tu me dis que mon baptême dans cette assemblée n'est pas valide? Et le deuxième songe, le Seigneur va me montrer des gens qui transportent le baptistère pour le déposer à un endroit. On était dans un rang. Et au moment où je rentre dans le baptistère, où on devrait me baptiser, mes vêtements tombaient tout seuls. Je suis arrêtée dans le baptistère et c'est comme si mes vêtements, je ne sais pas, c'est comme si mes vêtements disparaissaient tous seuls. Je commençais à être nue dans l'église. L'église était là, les gens étaient là. Et j'avais honte, je me cachais. Je disais, mais pourquoi mes vêtements descendent tous seuls? Je me cachais, je me cachais. Et au moment où le pasteur s'apprêtait à me plonger dans le baptistère, c'est comme si quelqu'un est venu et appuyer sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. L'église est devenue ténèbres. Les ténèbres comme si on pouvait toucher, c'était palpable. Je ne sais pas si vous êtes là encore. Je Ok. suis là, maman, je suis là. Et bam, je me réveille. Je dis, Seigneur, on déplace le baptistère. Hum. Avant de me baptiser, je perds mes Toutes les tenues. églises qui font ces choses, quelle que soit la beauté de l'église, sont tous dans les ténèbres. Tous dans les ténèbres. Et ceux qui sont dedans sont nus spirituellement. Nus, totalement. Dieu n'est même pas là. Maman, le Seigneur t'aime. Regarde, Amen. la chose du Seigneur, ce n'est pas à moitié. Lorsque une loi n'est pas respectée dans sa totalité, lorsque tu ne respectes pas une seule loi, c'est l'ensemble qui est caduque. Amen. Lorsque dans l'église, on baptise au nom de Jésus, mais si on ne fait pas dans l'eau qui coule, c'est caduque. Totalement caduque. Malheureusement, vraiment, je ne veux pas ici faire la doctrine des baptêmes, mais je pense que ceux qui nous entendent comprennent. Je vais seulement dire à quelqu'un, toute église qui ne prêche pas la saine doctrine dans sa totalité est caduque. Même si les gens sont dépouillés. S'ils sont dépouillés, que la femme se tient à la chair pour enseigner, c'est caduque. C'est-à-dire que pour le Seigneur, tout doit être parfait. Parce que le ciel est parfait. On doit être au modèle du ciel. Quand quelque chose est erroné, pour le Seigneur, on est en train de heurter la justice de Dieu. Alléluia. Tout est juste, tout est cadré. Faites selon le modèle. N'ajoutez rien, ne rétranchez rien. Mais les gens s'amusent à ajouter, à rétrancher, à faire les choses comme ils veulent. Amen. Tu peux Et continuer, c'est maman. là, quand je me suis réveillée de ce rêve, que j'ai compris que le problème n'était pas au niveau du nom dans Alléluia. le baptême, c'était le baptistère.
Et Jésus. j'ai dit à mon mari, écoute, Maman, le Seigneur, je oui, vais, je vais rajouter. C'est pas seulement le baptisé. Parce que, tu sais, même si tu étais baptisé dans l'eau qui coule, au nom de Jésus-Christ, ça serait toujours faux. Je t'explique pourquoi. Parce que la hum, personne là qui te baptise là n'est pas dans la hum, scène. hum, Parce que lorsqu'on baptise quelqu'un, on entre dans un corps. On entre dans la hum, famille, dans le corps du Christ, dans la famille de Christ. Or, la personne hum, qui te baptise, si cette personne-là n'est pas dans la saine doctrine, te fait entrer dans une famille des gens qui ne sont pas sanctifiés, qui ne sont pas dans la saine doctrine. On ne donne que ce qu'on a. Si dans Amen. l'église dans laquelle tu te fais baptiser, il y a encore des mèches, on ne porte pas de voile, la femme enseigne. Mhm, Le tout baptême qui se fait là-bas, parce que l'enseignement de base déjà est érodé, alors tout ce qui hum, se fait dedans est aussi faux. hum, Il faut d'abord, de prime abord, il faut d'abord que la prémisse ou hum. l'enseignement soit vrai avant même Exact. que tout ce qui se passe là-bas soit vrai. Amen. Ah, c'est ça la base, maman. Tu peux continuer, maman. Hum. Et c'est comme ça, j'étais dans une phase d'interrogation, de tristesse. Je pouvais plus aller à l'église, j'étais triste. Je dis à mon mari, je veux plus te suivre, je veux plus partir. Il dit non, prends encore le temps de chercher la face de Dieu, on ne sait jamais. Je continue à le suivre par obéissance, tout, tout, tout. Le Seigneur continue à me montrer, me montrer. Maintenant, il me montre l'église est dans les ténèbres. Toujours que chaque fois dans les songes, je vais, l'église est dans les ténèbres, je ne comprends pas. Et un dernier songe qui va faire que je sorte définitivement de là. Sinon, l'avant-dernier, je suis dans un songe, je pleurais. Et puis, il y a un homme qui s'approche de moi, il me demande, mais pourquoi tu pleures? Je lui dis, mais le Seigneur me montre, tout ça c'est dans un songe. Je dis au monsieur, le Seigneur me montre dans des songes que l'église où je vais est dans les ténèbres, je veux quitter, ma famille ne veut pas, mon mari ne veut pas, donc je ne sais pas quoi faire. Et l'homme me dit, si Dieu t'a révélé que l'église où tu vas est dans les ténèbres, n'hésite pas, sors vite. Au nom de Et Jésus. quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais monsieur, vous me demandez de sortir, c'est ce que je veux faire, mais mon mari ne veut pas, il est encore là-bas, mes enfants. Et le monsieur me dit, c'est quand tu vas obéir que ta foi va sauver ta famille. Quand je me réveille, j'ai dit, ouais, j'ai Hey, eu ma hey, réponse. Jésus. Je dis oui, j'ai eu ma réponse. J'ai dit à mon mari, je suis désolée. Tu me connais, quand tu me connaissais, tu connaissais mon zèle, mon amour pour le Seigneur. Et cette assemblée, tu as toujours vu mon amour, ma crainte, mon zèle pour le Seigneur. Mais là, aujourd'hui, là, on était rendu maintenant en février 2024, puisque le songe avait commencé en décembre 2023. On était rendu à février 2024. Je dis à mon mari, bon, écoute, cette fois-ci, ma décision est prise. Je ne te suivrai plus. Il dit, bon, OK. C'est un homme vraiment compréhensif. Il partait seul avec les enfants. Et un jour, mon fils va avoir un songe. Mon fils, à ce temps, il avait 10 ans là, maintenant il a 11 ans. Mon fils Samuel. Dans son songe, il dit, nous tous, on partait dans cette même église. Et à peine je voulais ouvrir la porte pour mettre les pieds dans l'église, il a entendu une voix depuis les cieux comme un tonnerre. Et la voix qui me reproche me dit, si jamais tu remets les pieds dans cette assemblée, des choses terribles vont t'arriver, tu sauras que je suis l'Éternel, ton Dieu. Et il se Hmm. réveille. Mon mari était là, c'était 4 heures du matin. L'enfant vient toquer à notre porte. Papa, maman, voici le son. Il était effrayé parce que dit, la voix était comme un tonnerre. Il explique le son. Je dis à mon mari, tu as entendu? Je te parle, tu ne veux pas m'écouter. Dieu m'entend de passer par notre fils. Tu as entendu? Mon mari lui dit, mais peut-être il prouve que c'est Dieu. Bon, il était encore voilé en son temps. Et depuis ce jour, mon fils dit, je ne te suis plus, papa. Moi, je reste avec maman. Moi, avec ce que j'ai entendu là, moi, je ne vais plus dans cette communauté. Alléluia. C'est là que la guerre va commencer. Mon mari dit non, c'est moi qui suis l'homme, c'est moi qui suis le chef. Vous me suivez. L'enfant dit papa, pardon, il ne faut pas m'obliger. Mais en même temps, quand il regarde le comportement de l'enfant. C'est un enfant qui est obéissant par la grâce de Dieu. C'est un enfant qui a de bons résultats à l'école. Il a compris que, bon, écoute, je vais laisser mon enfant. C'est un enfant qui est porté sur les choses de Dieu. Je ne vais pas trop m'emmêler. Donc, il partait avec, j'ai 4 enfants, il partait avec les 3 autres.
À un moment donné, les trois plus petits, ils viennent me dire, maman, pardon, il faut dire à papa que nous, on ne veut plus partir avec lui. Les dimanches, quand j'apprête les enfants, venons partir. Papa, nous, on ne va plus. Papa, nous, on ne va plus. Il dit, toi là, tu as monté les enfants. Je ne leur ai rien dit. Ils sont témoins. Il dit, non, papa, nous, l'église, on s'en fait théâtre là. Nous, on ne va plus là-bas. Nous, on veut rester à un moment, on veut prier avec maman. C'est comme ça aussi. Les enfants sont restés. Ils partaient tout seuls. Et un jour, puisque je suis à la maison maintenant, je ne partais plus à l'église là-bas, j'ai mis Jésus revient maintenant. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et puis, j'entends l'évangéliste Élie qui enseignait à la chaudière le mercredi. Il parlait du baptême au nom de Jésus dans l'eau qui coule. Et il parle, et puis c'est comme s'il se met au niveau de la caméra. C'est comme si c'est à moi, il s'adressait, il pointe du doigt. Il pointe du doigt que toi, tu as fait ton baptême d'un baptistère dans une église, on n'enseigne pas la sainte doctrine. Sache que si tu meurs, ou bien si la tempête saute aujourd'hui, tu vas rater le ciel. J'ai dit, Tu as entendu ce qu'il a dit. non. Tu as dit que tu as fait ton baptême dans un baptistère, dans une Ah, église qui n'enseigne pas la... En fait, l'élément principal d'abord, c'est la sainte doctrine. Toute église de la sainte qui n'est pas dans la sainte doctrine, tout ce qui se fait là-bas, mariage, imposition de mains, baptême, tout est faux. Tout est faux. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça encore. Je prie, je dis, Seigneur, oriente-moi. Là, tu m'as fait sortir de l'église. Qu'est-ce que je fais, où je vais? Et je priais. Et un jour, dans mon songe encore, quelqu'un me dit, va voir mon serviteur Abraham. Et je me réveille. Je dis, qui est mon serviteur Abraham? Va voir Donc, mon serviteur Abraham. Attends. en Qui t'a dit songe, ça? c'était en Quelqu'un t'a songe, quelqu'un. Oui, quand je me posais des questions, ça, on était en février. Va voir mon serviteur Abraham. Tu dois refaire ton baptême, tu dois faire ta délivrance, tu dois refaire ton baptême. Ça me pressait tellement, je n'avais pas le projet du pays, je n'avais pas le projet de voyager, c'était tellement fort. Et pour avoir la disponibilité, c'était compliqué. Et c'est comme ça, puisqu'on était en février, on allait bientôt être en masse. Et j'ai dit, mais tiens, bientôt là, c'est la semaine de relâche des enfants. En masse, là, les enfants, une semaine de relâche. J'ai dit, mais en une semaine, pour mon salut, là, je peux aller vite. Bien Me faire sûr. baptiser, faire ma délivrance et puis revenir. Et c'est comme ça, toutes ces choses, je partageais avec une de mes sœurs. Nous étions aussi dans la même communauté et elle avait confiance à l'esprit qui me parlait, en Dieu qui me parlait. Et elle m'a écouté, elle dit, je te connais. Il y a longtemps qu'on marche ensemble. Les choses dont tu parles là, je sais que Dieu est dedans. Donc, elle aussi, elle m'a suivi. J'ai dit, bon, dans ce cas, allons au pays, allons faire notre baptême. Donc, on s'est dit, bon, Paris serait plus proche. Pourquoi ne pas aller à Paris? On a commencé à checker les billets. Je vous ai contacté même en 2024. Vous m'avez dit, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, à Paris, on connaissait personne. On dit, mais si on va, le logement, il va falloir être à l'hôtel. Comment ça va se passer? On se posait toutes les questions. On était en train de voir les billets. Et puis, on a vu qu'en cette période, les billets de Paris et puis les billets de la Côte d'Ivoire étaient pareils. On dit, bon, en bon africain, pourquoi ne pas aller en Côte d'Ivoire? Là, au retour, au moins, on peut faire un peu d'achat. Et c'est comme ça que j'ai contacté l'apôtre Abraham. Il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. On ne se connaissait pas. Je l'ai vu juste sur les réseaux comme ça. Et je me suis présentée. J'ai expliqué brièvement ce que j'avais vécu et je lui ai dit que le Seigneur me demande d'aller à Bassam pour ma délivrance et pour refaire mon baptême. Tout de suite, il a dit, il n'y a pas de problème. Et là, il nous fallait une invitation parce que nous sommes citoyens canadiens. Et vite, 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 ils ont fait la demande parce que c'était dans un laps de temps. On n'avait vraiment pas le temps. Tout est rentré dans l'ordre. Et c'est comme ça, ma soeur et moi, nous nous sommes rendus en Côte d'Ivoire. En une semaine, le Seigneur a fait de grandes choses. On a pu avoir la délivrance et on a fait le baptême. Et je vous assure, j'ai eu 2 baptêmes dans ma vie quand j'étais à l'église Foursquare et quand j'étais dans cette église au Canada. Mais le jour de mon baptême, quelque chose de miraculeux, de glorieux s'est produit. Pendant le baptême, je vois un soleil qui illumine et qui éjectait comme de la lumière sur moi. Et pour moi, c'était un soleil réel qui était là. On finit de prier. L'homme de Dieu me demande, mais pendant le baptême, quand on faisait, qu'est-ce que tu as vu?
J'ai dit, il y avait un soleil qui était là. Il me dit, mais pas du tout. Le ciel, même pour me confondre, même le ciel était devenu sombre subitement et la pluie s'apprêtait à tomber. On dit, non, il n'y a pas eu de soleil. J'ai dit, vous êtes sérieux? Il n'y a pas eu de soleil là? On me dit, non, non, non. Tu peux même regarder l'enregistrement. Il n'y a pas eu de soleil. Et je demande à ma soeur avec qui je suis partie parce qu'après, moi, elle devait aussi rentrer dans les eaux. Elle me confirme qu'il n'y a pas eu de soleil. Le temps était assombri. J'ai dit, waouh! C'était le soleil, le Seigneur, le soleil de justice, le Seigneur qui me bénissait. Donc, par là, j'ai vu la différence. Et quand nous sommes revenus au Canada, j'ai constaté effectivement la différence dans la prière, dans les songes. Maintenant, le Seigneur a commencé à me montrer beaucoup de choses, me parler. Et un moment est venu, j'ai commencé à avoir des doutes. Hmm. Quand je dis des doutes, le Seigneur, quand il m'a dit, va voir mon serviteur, il m'a dit que c'était son serviteur. Mais le Seigneur ne Sûr. m'avait pas dit que c'était le dernier réveil. Oh. Et donc, quand on est arrivé au pays, on s'est entretenu avec l'homme de Dieu, quand il nous a fait savoir que c'est le dernier réveil, après quoi viendra l'enlèvement, que c'est le dernier réveil. Vraiment, c'était après là, c'était un choc pour moi. J'ai dit, mais avec ce grand monde-là, toute cette terre-là, comment le dernier réveil? Comment la seule église, le dernier réveil pour l'enlèvement et les autres communautés? Y a-t-il pas une communauté qui existe quelque part qui enseigne la sainte doctrine? C'était un Vraiment. choc pour moi. Un J'ai dit, véritable mais choc. comment c'est possible? Et Hmm. je partageais avec ma soeur. Elle me dit, Ce qui se si c'est passa le au temps dernier, de Noé se passera également à voilà. l'avènement du Fils de l'homme. Elle me dit, si c'est le Hmm. dernier réveil, réjouissons-nous parce que nous y sommes déjà. J'ai dit, non, là n'est pas la question. Moi, mon problème, c'est pas nous y sommes déjà. Je sais que je suis déjà, mais si c'est vraiment le dernier réveil, c'est qu'on a du boulot. On doit commencer à en parler, Il y a du annoncer aux boulot. gens, nos parents, nos amis. C'était là ma préoccupation. Et j'ai Alléluia. commencé à interroger le Seigneur, interroger le Seigneur. Et Hmm. Dieu va me faire la grâce. Il a Une dit nuit, quoi? cette nuit. Ce qu'il a dit, dans le Hmm. songe, je dormais. Bon, j'ai pas dans le songe, je dormais pas. Je dormais et dans le songe, je me retrouve à un espace vide, pas de maison, je dis vide, dehors, il n'y avait personne. Et un coup, j'entends la voix du Seigneur qui retentit depuis les cieux. Et Alléluia. sa présence qui descend sur moi. Et cette présence m'oblige à me prosterner. Je dis bien m'oblige. Quand cette présence-là est descendue, je ne pouvais que me prosterner face contre terre. J'étais devenue tellement légère, je ne sais pas s'il faut dire comme une feuille morte ou bien un atome. J'étais légère comme inexistante, mais ma conscience existait. J'étais prosternée. Et la voix qui me parlait pour me dire, j'ai entendu ta voix. Hmm. J'ai vu les pensées de ton cœur. Tu Alléluia. t'interroges de savoir si c'est le dernier réveil, que comment moi je vais choisir un seul homme Jésus. pour toute la terre. Et Hmm. la voix me dit, je choisis qui je veux. J'appelle qui je veux. Hey, Et j'ai parcouru toute la terre. Jésus. Aucune église ne m'adore en esprit et en vérité. Ça, Vraiment. c'était audiblement. La voix me dit, Authentique. j'ai parcouru toute la terre et aucune église ne m'adore en esprit et en vérité. Et moi, la face comme telle, je pleurais. Je disais, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Jésus, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Et si toute l'église, personne ne t'adore en esprit, en vérité, me voici. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Et la voix va continuer. Pendant que je parlais, la voix s'est calmée. Et quand j'ai fini de faire cette prière de repentance, la voix va me dire, oui, tu vas me servir, mais auprès de mon serviteur, Abraham, que je Hey, l'ai choisi pour préparer mon église Jésus. pour l'enlèvement. Alléluia. Quand il a dit ça, je me suis réveillée en sursaut. Il était 4 heures du matin ici et il était 9 heures. J'ai encore tapé mon mari, je l'ai réveillé. J'ai dit, wow, j'ai entendu Dieu, j'ai vu Dieu. Je suis morte. Je paniquais parce que Jésus. la voix était authentique.
La voix était authentique. Il me dit, c'est quoi encore? Parce qu'habituellement, dans les songes, quand le Seigneur vient se révéler à moi, soit il prend la forme d'une personne, ou bien, comme je l'ai dit, quand il me transporte, il est là. Je ne le vois pas, mais j'interagis avec lui. Mais là, c'était la voix qui tonnait depuis le ciel au point même, tout était tétanisé. J'étais comme, je disparaissais. Et c'était un événement pour moi. Je me réveillais avec l'écho de la voix du Seigneur encore dans les oreilles. Et je dis à mon mari, je suis foutu. J'ai osé me plaindre, j'ai osé raisonner, j'ai osé interroger Dieu sur son serviteur. J'étais comme, il dit, mais calme-toi. Si Dieu voulait te détruire, là, il n'allait pas se révéler à toi. Il n'allait pas te dire, oui, je sais, tu vas me servir, mais auprès de mon serviteur. C'est parce qu'il te fait grâce. Et sur le champ, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'apôtre Abraham. Il était 4 heures du matin ici. Je n'ai même pas voulu attendre de peur de modifier les paroles parce que ça sonnait encore dans mon oreille. Et Dieu merci, là, il a décroché. Je lui ai expliqué le songe. Je me suis repentie, je lui ai demandé pardon. Il a prié Dieu pour moi. J'ai dit, homme de Dieu, je me réponds. J'ai douté. Je me suis interrogée, est-ce que c'était seulement le seul réveil, le Alléluia. dernier réveil? Et voici ce que j'ai entendu. Maman, Donc, ce que tu viens de dire, quelqu'un qui t'entend aussi est dans la même situation que se dit, mais attendez, nous aussi on prêche la sainte doctrine. Pourquoi Dieu doit seulement choisir lui? Il n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. amen, amen. C'est lui-même qui est la parole, c'est lui-même qui est souverain, c'est lui-même qui est le décideur de tout. S'il choisit quelqu'un, Amen, qui sommes-nous? amen, amen. C'est vraiment l'occasion de Amen. dire à quelqu'un qui entend ces témoignages, de véritablement se repentir. C'est pas du jeu. Les gens trouvent Amen, ça du amen, jeu. Ils critiquent l'homme amen. de Dieu dans les médias, ils se moquent de lui, ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de fermer leur ciel. Parce que quand Jésus choisit un homme, oh my God, ce n'est pas du jeu. À cause de cet homme-là, ton ciel est fermé. C'est comme ça que Amen, ça fonctionne. amen. Comme ça. Tous ceux qui ont critiqué Moïse dans les déserts, ici, ils sont restés dans le désert. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les Amen. rebelles. Malheur à ceux-là qui parlent mal de son serviteur. Malheur. C'est pourquoi, depuis tout ce temps, j'ai dit aux gens, tout ce qui se passe ici, là, le troisième ciel n'a rien à voir avec vos histoires, des chamailleries, des locaux, des machins. Le troisième ciel n'est pas là. Son problème, il a fait son choix. Il faut absolument fléchir les genoux pour demander au Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Celui qui m'entend, si tu connais un frère, une sœur qui a quitté le réveil, dis-lui, frère, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Oh, c'est pas du jeu. Donc, Maman. non, c'était ça. Je pense que le témoignage va prendre fin là. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a convaincu et depuis lors, je suis dans le réveil et le Seigneur continue de me montrer beaucoup de choses sur le réveil. Et même, il montre à mes enfants, j'ai un fils de 6 ans, un jour il se réveille le matin, il me dit, maman, aujourd'hui j'ai vu Jésus revient, parce qu'on met ça tout le temps à la maison, là. J'ai vu Jésus revient en rêve. J'ai dit, tu as vu Jésus revient, hein? Que tu as vu Jésus revient, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, j'ai vu un gros bateau bleu-blanc qui était sur l'eau, au milieu de l'eau. Et le bateau, là, j'ai vu apôtre Abraham dedans. Il était en train de pêcher le poisson. Il était en train de pêcher le poisson. Et c'est comme ça, plusieurs révélations pour confirmer que le Seigneur, dans son réveil, le Seigneur, c'est lui-même qui a établi ce réveil. Donc, Alléluia. c'est un peu là mon témoignage. Que le Seigneur te bénisse, maman. Et OK, j'avais oublié de mentionner que depuis 2024, 2025, là, Dieu a fait grâce. Mon mari aussi l'a compris. Il a Oh, quitté l'Assemblée. Il a hum, même, il est même allé en Côte d'Ivoire. Il a refait son baptême, sa délivrance, tout. Il est aujourd'hui aussi de la Sainte Doctrine. Donc, le songe que j'avais eu, l'homme me disait, c'est ta foi qui va sauver ta famille. ça fait Et accomplir. exactement, ça s'est accompli un an après.
toute ma famille est dans le réveil aujourd'hui. Bien Donc, sûr. je rends grâce à Dieu. Ma prière que quelqu'un qui m'entend ramène toute sa famille dans le réveil. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je dis à quelqu'un, sans faux fuyant, c'est que quand les hommes disent de toi que tu es falsifié, ce n'est pas la même chose que le ciel dit de toi. Il y a quelqu'un qui m'entend. Quand les hommes disent de toi que tu es falsifié, ce n'est pas la même chose dans le ciel. L'authenticité, c'est au ciel. C'est là-bas. Gloire au Seigneur. Ma prière vraiment est que toutes nos familles viennent dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans sa barque, le dernier réveil. Que le Seigneur te bénisse, maman, pour ce merveilleux témoignage qui vient encore enseigner quelqu'un, qui vient encore exhorter une âme. Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se lève, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Toute église qui n'est pas dans la saine doctrine. Alléluia. La colère de Dieu est dessus. C'est pourquoi toutes les églises à travers lesquelles tu es passé, la colère de Dieu était dessus parce que elle n'était pas dans la saine doctrine. Donc, c'était le ténèbre total, c'était la colère de Dieu totale. Il fallait que tu sortes de là pour que tu sois sauvé. Quand bien même tu es dedans, tu es en train de te dépouiller, de porter le voile, faire tout ce que tu veux, mais cette église-là, elle est morte. Tu ne peux pas être enlevé. Le Seigneur a tout fait pour que tu sortes de là. Et je dis à toute église qui s'amuse à se moquer de son serviteur, cette église-là, elle est maudite. Et tous les enfants qui sont là-bas, je prie qu'ils puissent sortir de là. Parce que leur fin sera terrible. Que ce soit clair. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur. Mes salutations à papa et à toute la famille. Bientôt, on sera au Canada. Bientôt, je suis en train de prophétiser. Bientôt, au Canada. Du feu à Montréal, du feu à Ontario, partout. Il y a déjà des familles qui nous attendent. Alléluia. Ils nous attendent de pied ferme. En tout cas, on va se faire le plaisir, on va bien s'amuser parce que nous savons que nous servons un Dieu puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Il est dit d'adoration et de louange. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à la divinité de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce merveilleux témoignage. Maman, Maman Grâce, est-ce que tu as un dernier mot pour le peuple de Dieu, pour une âme qui t'entend, qui a suivi ces témoignages? Mon dernier mot, c'est de dire à quelqu'un que la marche avec le Seigneur, elle est longue. Ne pensons pas que parce que nous avons un songe ou bien une vision ou bien quelque chose comme ça, on pense qu'on connaît tout. Venons au pied de Jésus, interrogeons sincèrement le Seigneur. Au nom de Jésus. Où se trouve la vérité? C'est ça même. Moi, j'ai toujours aimé Jésus. J'ai toujours cherché Jésus. Et si je mourais des années en arrière, les gens allaient se réjouir parce qu'on me connaissait comme, d'après eux, la petite sœur de Jésus. Mais en réalité, je n'avais pas la vérité. Et c'est maintenant que le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a révélé la vérité, le chemin, la saine doctrine. Quand bien même qu'ils vont se moquer de nous, quand bien même qu'ils vont tout dire de nous, persévérons parce que nous sommes sur le bon chemin. Et pour terminer encore, je vais dire à quelqu'un que l'apôtre Abraham ne me connaissait pas. Mon mari est témoin. Et il y a des gens qui sont témoins, ils pourront, quand ils vont écouter, ils pourront témoigner. L'apôtre Abraham ne me connaissait pas. Maman, il ne m'a jamais appelé pour me dire oui. Avant que tu connaisses, rappelle encore ton nom à l'état civil. Quelqu'un qui t'entend là. Peut-être que les gens vont peut-être. Ton nom à l'état civil.
Alléluia. À l'état civil, mon nom, c'est Kwasi Nguessan Viviane. Donc, tu disais l'apôtre Abraham tu ne connaissais Oh pas non, l'apôtre Abraham. pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il ne me connaissait pas.